Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, et salutations à notre maître Mohammed, sa famille pure, ses compagnons élus et tous ceux qui les suivent jusqu'au jour du jugement dernier. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Chers frères et chères sœurs, aujourd'hui, notre sujet est sur l'une des 4 meilleures femmes du monde entier. C'est Notre-Dame Khadija, paix sur elle. Et spécifiquement, je veux parler sur la vie morale de Notre-Dame Khadija. Quand on veut parler sur la vie morale de Notre-Dame Khadija, il faut distinguer 2 phases importantes. La phase avant l'islam et la phase après l'islam. Avant l'islam, bien que nous ayons peu de renseignements sur la vie de Notre-Dame Khadija avant l'islam, les textes montrent que Khadija, paix sur elle, était réputée dans la société mécoise pour son intelligence, sa générosité, sa grande morale, sa patience et sa résistance. En réalité, Khadija était une femme belle et riche aux grandes qualités humaines et sans intérêt pour les richesses de ce monde entier, qui, à l'époque où l'idolâtrie régnait en Arabie, Notre-Dame Khadija n'a jamais négligé les valeurs morales et humaines. Khadija croyait aux livres révélés et au Dieu unique et priait pour la réussite de ses affaires commerciales en implorant le Dieu d'Abraham, paix sur lui, auprès de la Kaaba. Khadija, qui était réputée pour sa grande morale et sa grande personnalité, fut nommée premièrement Tahira, c'est-à-dire la femme pure, et c'est un point très important. Deuxièmement, elle fut nommée ou elle a eu le surnom de la femme ou de la dame de Quraysh qui lui avait été donné. Cela montre bien la place élevée de Notre-Dame Khadija dans la société mécoise. Troisièmement, bien que Khadija était une commerçante qui avait très bien réussi, elle passait une partie de son temps à la prière et spécialement à la visite de la Kaaba. Et sa porte était toujours ouverte aux pauvres et personne ne partait jamais sans être aidé. C'est un point très important qui montre la générosité de cette grande dame dans cette époque. Alors que les gens de cette époque pratiquaient l'idolâtrie et que toutes sortes de superstitions régnaient en Arabie, mais Khadija était différente des autres. Elle pratiquait le monothéisme qu'elle avait appris. C'est un point vraiment qu'il faut distinguer. En plus, Khadija, qui avait été demandée par de grandes personnalités et chefs du tribu comme Abu Sufyan et Abu Jahl pour le mariage, mais Khadija devint officiellement l'épouse de Mohammed, paix sur lui et sur elle. Ici, quand elle fut demandée par Mohammed, il faut remarquer un point très important. Après la cérémonie, Mohammed se leva pour partir avec son oncle, mais Khadija, qui savait bien que Mohammed n'a jamais de maison, lui dit « Ma maison est ta maison et je suis ta servante. Dis à ton oncle Abu Talib qu'il tue 10 jeunes chameaux et invite les gens à manger et après cela, va te reposer. » Ici, il faut remarquer que
quand elle a dit « ma maison est ta maison », deuxièmement, « je suis ta servante », cette grande personnalité qui dit « je suis ta servante », en plus, montre sa générosité envers les pauvres et les gens de la société. Elle a dit « dis à ton oncle Abu Talib qui tu dis jeune chameau et invite les gens à manger. » Et cela avant l'islam. C'est comme une conclusion sur la vie de Notre-Dame Khadija avant l'islam. Si on veut savoir de la vie de cette grande dame, de cette dame pure après l'islam, on remarque que quand Khadija, avant l'islam, fut l'épouse de Mohammed, il y avait les femmes de la Mecque se moquaient d'elle et la critiquaient pour le choix de l'orphelin d'Abdullah. Mais elle leur répondait, connaissez-vous quelqu'un qui soit égal à Mohammed en bonté et en honnêteté dans tout le monde arabe? Et cela montre que Khadija, avec ses grandes moralités, connaissait bien qui est Mohammed, la personnalité de notre prophète, paix sur lui et sur sa famille. C'est pour cela, après l'islam, Khadija fut la première femme qui est entrée ou qui a entré en islam, ou la première femme musulmane. Et cela, c'est un point très important. Deuxièmement, si on remarque la vie de Khadija avec notre prophète Mohammed, paix sur lui et sur sa famille, jamais dans leur vie commune, Khadija n'a parlé de sa haute position sociale et des richesses qu'elle avait offertes au prophète et à l'islam. Et le prophète, en plus, paix sur lui et sur sa famille, ne l'a jamais blessée par ses paroles. Au contraire, il parlait toujours des sacrifices de son épouse, sans jamais évoquer sa propre supériorité. Cependant, durant leur mariage, c'est-à-dire après leur mariage, les femmes et les hommes de la Mecque, malgré leurs attaques qui sont poussées par la jalousie et leur hostilité, évoquant certaines fois la différence d'âge entre Khadija et notre prophète, cela ne l'a jamais moquée. Elle avait une grande moralité. Malgré les mauvaises langues, ce couple resta solide et la confiance qu'ils avaient l'un en l'autre, c'est-à-dire entre notre prophète et sa femme, ne fit qu'augmenter. Notre-Dame Khadija, après sa foi en Dieu, vouait une confiance absolue à son mari et respectait tous ses conseils et ses recommandations. Notre prophète n'a jamais appris une autre épouse tant que Khadija était en vie et il ne l'a jamais en réalité oubliée après sa mort. Et toujours, il rappelle les musulmans, souvent ensuite, des qualités de Notre-Dame Khadija, paix sur elle, à ses autres épouses et aux musulmans. C'est un point très important. Si notre prophète, paix sur lui et sur sa famille, parlait de cette façon de Notre-Dame Khadija, cela nous suffit, car avec Khadija, aucune épouse était pour notre prophète. Oui, après la mort de Notre-Dame Khadija, il y avait d'autres épouses. En plus, il faut ici distinguer un point très important, que malgré sa haute position sociale et sa richesse, grâce à sa grande foi, elle se considérait comme la servante du prophète, paix sur lui et sur sa famille, à laquelle Dieu avait octroyé ce bienfait. Au dernier moment de sa vie, elle avait dit une phrase très importante. « Pardonnez-moi les manquements que j'ai eus. » En réponse du prophète, elle a dit « Je n'avais
jamais vu cela de ta part. Tu as fait tous les efforts possibles et la vie avec moi t'a beaucoup fatigué. Ici, le prophète parle que la vie avec moi t'a beaucoup fatigué. Mais Notre-Dame Khadija vraiment n'était pas fatiguée, car elle savait ce qu'elle a donné. Ses sacrifices étaient pour l'islam, pour le prophète, paix sur lui et sur sa famille. C'est une conclusion sur la deuxième phase après l'islam. Nous, comme dames, comme femmes musulmanes, il faut que nous prenions une leçon de cette grande dame, de sa moralité, et que nous essayons toujours d'être sur la vraie route que Dieu nous a choisie à travers ces personnes qui sont vraiment les plus pures personnes et les meilleures personnes que Dieu a choisies. Merci pour votre entente. Au revoir.